tester. Attends, je vais bouger, recadrer un petit peu la caméra pour, voilà, les bébés, là, que ce soit mieux. Parce que mon support, il a tendance à bouger un petit peu. Hop. Ah, merci pour le cœur sur toi. C'est gentil. Ah, ça fait plaisir là de te revoir. Ça fait plaisir de revoir tout le monde en live. Ça faisait un petit moment. Votre sœur, elle s'en va. Je vais prendre sa place. Ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de live depuis le... Ouais, ça bug un petit peu, mais là je viens de relancer le réseau, donc... Salut Cassandra, ça va? Non, normalement là comme j'ai relancé le réseau, c'est bon, ça défile bien. Bonjour user 528 et plein d'autres chiffres après. Merci de venir sur le live. On est ici avec Tresseur et ses bébés, donc là je vais faire un live pas très long, maximum 1 heure, pour pas trop non plus déranger les bébés. Moi aussi, ça fait hyper plaisir. Bah oui, du coup, j'ai pas eu de chiot depuis Hachibi, puis j'avais eu qu'un seul bébé. Là, par contre, ça va être plein de naissances bientôt. Ah, merci pour le cadeau bouquet. Merci, c'est vraiment adorable. Et puis là, ouais, j'ai d'autres naissances là qui vont arriver. Et puis là, vous allez voir aussi mes premiers bébés Kaiken qui vont arriver dans une dizaine de jours à peu près. Il y aura aussi fin septembre, début... je le mérite, je sais pas si je le mérite, mais en tout cas je suis contente d'avoir enfin des bébés, parce que là je suis restée longtemps sans chiot. Et puis il y aura Diva aussi qui aura ses premiers bébés fin septembre, début octobre, j'ai trop hâte aussi. Justement Tresseur, Tresseur, tu veux venir avec nous ou pas? Tresseur qui est là, elle sera grand-mère puisque c'est la maman de Diva. Et puis oh là là, ça veut dire que Ban et Kikumi vont être arrière-grands-parents. Et puis attendez, je vais... Ah oui, alors c'est user 52836. Je vais retenir ça pour Chester. Alors, attendez, je vais vous montrer Chester. Hop. Voilà. Et le voilà, petit bonhomme. Donc là, ils n'ont pas encore les yeux et les oreilles ouverts. Ils vont ouvrir les yeux et les oreilles dans... Là, ils ont 10 jours, donc dans 5 à 7 jours. Oui, il a senti maman, là. Il y a maman. Je vais vous leur montrer après, là, comme je viens de le réveiller. Oh, petit bonhomme. Je le fais pleurer. Ah, ça va être un beau sésame rouge, lui. La couleur va encore changer, il va foncer beaucoup plus tard. Oh, petit bonhomme. Et c'est pour ça que je vais faire plein de lives, il faudra revenir le voir, parce que comme ça, après, vous allez voir au fur et à mesure quand il va ouvrir les yeux et les oreilles. Oh là là, oui, je te remets là. Chip, tu vas aller avec tes bébés ou pas, là? Ça, c'est trop cool, trop hâte de voir tous les bébés. Oui, puis j'ai oublié Mei. Il y a Mei aussi, donc qui, elle, ce sera plus vers le 8-10 octobre, où elle va mettre bas. Mardi prochain, je fais la radiographie de Kiliku Ankai et de Diva Oshikoku, et Chester qui s'est barré, là. Il a pris la poudre d'escampette. Tu t'es trompé de coin? Regarde, bonhomme. Oh, tiens, un beau petit bébé, ça. Chester. Il n'y a qu'une femelle sur la portée, oui, parce que pour ceux qui nous rejoignent sur le live, j'ai pas dit. Donc, il y a une femelle et 3 mâles. Donc, la femelle, c'est celle-ci, c'est la noire. Donc, elle va s'appeler Kida. Voilà, donc ça, c'est la sésame foncée, la sésame noire. Donc, Kida, elle s'appelle. Hop. Il y a un mâle sésame, donc en couleur sésame, ça veut dire, voilà, vous voyez que les plus foncés aussi, il sera comme Papa Mountain en couleur. Donc lui, j'ai pas encore son nom, mais lui, il a déjà sa famille. Hop, et le gros patapouf là-bas qui roupille. Hop. Donc lui, ce sera un sésame rouge, mais je pense un peu plus rouge que Chester. Lui n'a pas de nom parce qu'il n'a pas de famille. Donc lui, je lui cherche actuellement une petite famille pour lui, ce petit bonhomme. C'est un mâle. Donc il sera sésame rouge aussi, mais peut-être un peu plus rouge. Après, ce ne sera pas un rouge, hein, ce sera un sésame rouge. Hop, mais il est un petit peu plus rouge que Chester. Chip, tu es en train de cacher les bébés. Ah, merci pour le cadeau, c'est gentil. Pour le collier d'amitié, c'est adorable, merci. Chip et Bulle. Hein, donc là, c'est maman Tresseur. Tu veux pas te montrer la face à la caméra? Non. Voilà, du coup, je les ai réveillés. Ça, c'est le petit sésame. Oh là là, les petits bébés. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, ils font que téter, dormir. Alors, ça n'empêche pas que je les manipule, parce qu'il faut les manipuler, hein, pour qu'ils s'habituent à moi, être manipulés, être habitués à mon odeur aussi.
Ouais, petit bout de chou. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est là avec Tresser et ses bébés. Donc au niveau chiot, qu'est-ce que c'est? Parce que là, oh, ça baille. Ce sont des chiots de race Shikokuken. Donc un chien japonais. Donc même famille que les Shiba et les Akita, mais pas du tout le même caractère. On est sur du chien quand même plus vif, plus sportif, qui n'aime pas trop rester seul trop longtemps non plus. Et puis surtout qui est hyper pot de colle, hyper complice avec ses humains. Un petit bonhomme. Oh, bah, les autres sont repartis à dormir. Hop, ils dorment énormément. Ils dorment presque 20 heures sur 24 là. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur les Shikoku, sur les chiens japonais. Sur les chiens tout court, si vous voulez tout simplement bavarder, ça fait plaisir, on est 1 heure ensemble. Hein, il y a Stéphanie aussi qui va nous rejoindre tout à l'heure. Enfin, elle va essayer, parce qu'elle a encore pas mal de boulot. Ah ouais, Chip Chip. Chip Chip. Tu veux rentrer ou tu veux pas rentrer? Alors là, au début, ils sont dans le panier, mais vous verrez après sur les prochains lives, il n'y aura plus le panier. Après, ils auront vraiment tout le parc pour eux, mais là, pour l'instant, ils sont encore trop petits pour enlever le panier. Ouh! Je sais pas si vous entendez. Il râle. Ah, bah, maman arrive. Ah, Chip Chip, tu y vas ou tu y vas pas? Bon, ils ont déjà tété tout à l'heure. Elle va leur faire la toilette. Alors pour l'instant, ils font pas encore pipi caca complètement tout seuls. Donc du coup, c'est la maman qui, en les léchant leur derrière, fait la miction. Et donc du coup, leur permettre de faire pipi caca. Et en même temps, la maman, elle nettoie. Donc c'est pour ça ça reste relativement propre. Mais ça n'empêche pas qu'il faut nettoyer tous les jours et entretenir tous les jours. Ah, merci à tous ceux qui me suivent là, c'est super sympa. Merci Gypsy Academy, c'est très gentil. Christelle, merci, c'est gentil. Donc du coup je ferai d'autres lives bien sûr avec Tresser et ses bébés. Puis vous pourrez voir aussi les autres portées qui vont arriver. Bah là en gros jusqu'à décembre, va y avoir pas mal de lives avec plein de chiots. Donc on va faire des lives à thème Shikoku et thème Kaiken. Ah, petit boutchou. Ah, la petite femelle qui est en train de se réveiller. Hop. Enfin, la petite femelle, elle est pas si petite que ça. Hein. Donc voilà, elle sera sésame noir. Alors c'est super, c'est sur cette portée, on a vraiment tout un arc-en-ciel de couleurs. On a toutes les couleurs du Shikoku qui sont représentées, sauf le noir et feu. Hop. Ah, la petite puce, elle baille. Ah là là. Oh. Donc c'est vraiment pour le plaisir hein, de voir des petits chiots. Donc là, ils ont 10 jours actuellement. Hop. Ah ben voilà, qui là? Ah ben Christelle, ok. Donc maintenant, je connaîtrai ton pseudo, Christelle, super. Mais oui, donc voilà, qui là? Comme je disais tout à l'heure, donc ils n'ont pas encore les yeux et les oreilles ouverts. Il faut attendre encore quelques jours. Donc vous verrez la différence tous après sur les prochains lives. Hein? Oh là là. Oh, petite puce. Donc qui là? Petite puce. Ah bah maman est là. Bah, vous allez voir la tétée hein, du coup. Ah bah comme Christelle vient d'arriver. Donc à Christelle, je te présente Chester. Coucou Stéphanie. Ah, ça fait plaisir de te voir. Donc Chester, donc un des 2 sésames rouges. Lui il sera un peu plus sésame rouge, sésame que son frère. Ah Chester. Ouais, Chester il va aller téter aussi. Ah bah. Lui, c'est le petit chiot d'Anne-Laure, mais j'ai pas encore son nom. Donc c'est le sésame qui sera comme Papa Mountain. Je vais le mettre à la tétée aussi. Et lui, comme il n'est pas encore accroché, c'est l'autre sésame rouge, mais qui sera un peu plus rouge que Chester. Donc lui n'a pas de nom ni de famille. Hop. Allez, voilà la tétée. Tiens, viens par là, il y a des petites... Ça, vous les voyez tétée. On va les laisser tranquilles. Eh ben Stéphanie, je suis super contente de te voir aussi ici. Ça fait plaisir de vous revoir tous. Ça m'avait manqué les lives aussi. C'est quand même assez sympa. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est là en live pour une petite heure avec Tresser et ses bébés de race Shikokuken. Donc des chiens japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. Non, 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 non. Magnifique le bébé sésame rouge, ça donne trop envie. Bah, pour l'instant, j'ai pas de famille encore pour lui, mais je vais trouver. Oh, écoute, hein.
Il va y en avoir en plus des bébés. Je pense que j'aurai aussi d'autres chiots dispo sur les autres portées. Ça va dépendre après du nombre de chiots. Bah, Diva, je fais la radio mardi prochain pour Diva et Kiliko. Diva, je pense que ça va être une petite portée de 2-3 chiots. Kiliko, par contre, moi je dis 5, parce qu'elle a quand même un bon bidon. Donc Kiliko, c'est la Kaiken. Et puis May, je dis 4 chiots, vu son bidon. May, ça va être un peu plus tard. Mais là, je pense 4 bébés, ce qui est très très bien. Hein, ça fait 4 portées avec un joli nombre de chiots. Pareil, mais Gekuma, ça va être compliqué. Ah, bah quand on a déjà un chien, enfin prendre un deuxième, ça dépend après du caractère du premier. Mais c'est aussi une autre gestion. Ah, moi, j'adore ces petites queues qui ploup ploup ploup. Attends, tes petites pattes, là, t'essayes de pousser les autres. Voilà, la petite queue qui frétille, j'adore, c'est trop mignon. Qui là, elle n'arrive pas à atteindre la tétine. Attends. Parce que là, il y en a un qui s'est étalé. Voilà, il faut aller chercher la tétine en dessous. Et vous n'êtes que 4, hein. Ça va, il y a de la place. Hein. Du coup, ils sont quand même assez costauds. Moi, je les surnomme les potelés. Parce que Tresser, elle me fait toujours des chiots un petit peu ronds. Un petit peu potelés. Donc voilà, ce sont mes potelés. J'adore. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le shikoku, sur les chiens japonais, les chiens, ou si vous voulez juste bavarder, ça me fait très plaisir aussi. Alors, ce qui me freine, c'est que Kiyomi fait un peu de protection de ressources. Alors oui, dans le cas de quand on veut un deuxième chien et que le premier fait de la protection de ressources, bon, déjà, on les fait pas manger ensemble. Après, avec un petit chiot, le petit chiot, il comprend vite la communication, surtout un chiot shikoku. Donc, même si Kiyomi, voilà, elle râle près de sa gamelle parce que c'est sa gamelle, le petit chiot, il va vite comprendre. Ah, bonjour Amanda. Bisous de Sensei. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Un gros câlin, Sensei. C'est super. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Donc, on est là avec Tresser et ses bébés. Bon, ils sont en train de téter, mais quand ils auront fini de téter, je vais la remontrer à la caméra. Ah, elle fait ça sur les jouets. Mais pareil, en fait, le chiot comprend. Après, c'est vrai que, bon, bah, si elle s'approprie les jouets du chiot et puis que... et puis qu'après elle lui laisse plus rien, bon, c'est un petit peu embêtant. Mais je sais pas, après, je pense pas que ce soit si embêtant que ça, quand on a beaucoup de jouets. Morceau de bois en balade avec les autres chiens aussi. Ouais, mais là, c'est avec les autres chiens, c'est encore différent. Tresser, trop mignonne. Je réfléchis, je travaille ça. Oui, après, ça se réfléchit, ça se travaille. Et franchement, ouais, protection de ressources sur les jouets. L'arrivée d'un deuxième chien, enfin, ça peut changer aussi le comportement du premier. Je suis pas... Tu vois, pour moi, c'est pas un frein. Ah oui, par contre, les filles, regardez, j'ai mis mes chaussettes. Wouhou, les chaussettes entrantes. J'ai des pattes de chien. Ok, c'était juste pour le fun, mais je voulais vraiment vous les montrer. La dernière fois, j'avais mis les pattes de chat. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, c'était tout dur, hein. Yes. Oh là là. Je vais essayer de pas parler pour essayer de voir si vous entendez. Alors pour répondre à Stéphanie, c'est qui le papa des bébés déjà? C'est Mountain. J'avais déjà fait ce mariage pour la première portée de Tresser. Et j'en étais très contente. Mais Mountain, il est beaucoup papa cette année. Il le sera un peu moins l'année prochaine parce que là, on a commencé à utiliser Reaper. Et l'année prochaine, je vais utiliser Reaper. Ensuite, ça faisait des petits bruits de tété et je pensais que vous alliez entendre. Et là, du coup, ils ont arrêté de faire trop classe. Je veux les mêmes. Ah, ils sont chouettes, hein. Je t'enverrai le lien, je les ai trouvés sur internet, ça vaut 1 € la paire, c'est vraiment sympa. Tu as un bug, je crois. Alors moi, mon réseau ne bouge pas, mais c'est possible qu'il y ait un petit bug. Il est beau, Mountain, avec un caractère en or. Oui, Mountain, c'est le plus gentil des shikoku du monde entier. C'est vraiment un super chien. En ce moment, en plus, il est super beau, il est tout en fourrure. Nat, bonjour, c'est un Akita. Bonjour, Nat. Ah. Alors non, c'est pas un Akita, là, c'est un shikoku. Il me reste un Akita, mais c'est vrai que je fais pas de live avec. Il faudrait que je refasse un live avec elle. Mais alors, Odile. Ah, bonjour, Odile. Enfin, bonsoir, Odile. Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment allez-vous depuis le temps, votre fils et vos magnifiques animaux? Bonne soirée. Ah, merci, Stéphanie. Ah, Odile, ça fait plaisir. Ça va super bien et puis notre fils il grandit bien, il est très bavard, très bavard et très éveillé.
Nat, moi j'adore les Akita. Eh ben j'ai toujours une Akita, mais c'est vrai que j'en ai arrêté l'élevage. Donc là du coup c'est un peu plus petit, enfin un peu plus petit. C'est taille moyenne. Là on est sur du Shikokuken. Je reviens car je bug. Parce que ici ça file bien. Je sais pas pour les autres, mais ici ça défile bien. Ils sont tellement fidèles à leur maître. C'est vrai, c'est vrai. Mais les Shikoku aussi, hein. Les Shikoku aussi. Ah Odile, je suis contente de vous voir sur le live, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que là, je suis restée un petit moment sans faire de live, bah aussi parce que comme j'ai eu qu'un seul chiot quasiment en un an, au bout d'un moment, j'avais plus de salaire, donc j'ai travaillé cet été. Le Shikoku, une vraie glu, ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'était moi qui bug. Ah, c'est possible que ce soit toi qui bug. Ouais, ici pour l'instant, ça fonctionne bien. De quoi je parlais là juste avant? Je sais plus. Ça fait longtemps. Ah oui, et du coup, parce que j'ai travaillé pendant 3 mois. Voilà, donc là, j'ai cumulé un 35 heures plus l'élevage, donc j'avais vraiment pas le temps de faire un live. Donc du coup, oui, pendant 3 mois, j'ai travaillé. J'étais monitrice encadrante de travailleurs handicapés mentaux dans un ESAT. C'était passionnant. C'était un super emploi. Et du coup, ouais, j'ai vraiment adoré. Mais du coup, voilà, ça m'a permis, de renflouer un petit peu les comptes, de maintenir l'élevage, surtout, de pouvoir payer les charges. Combien de petits avez-vous? Alors actuellement, j'ai ces 4 petits, uniquement ces 4-là. Mais j'ai d'autres naissances qui arrivent. J'ai encore 2 portées de Shikoku qui arrivent, donc avec fin septembre, début octobre, avec Diva qui en attend 2-3, Mei qui normalement en attend, je pense, 4. Et puis ma première portée de Shio Kaiken, donc une autre race japonaise rare. Donc là, je pense 5, on verra mardi prochain à la radio. Je vous ferai une vidéo, vous verrez sur TikTok, pour compter le nombre de bébés, de Kiliko et de Diva. Vous êtes dans le médical? Pas du tout. Mon métier, je suis éleveuse professionnelle de chiens. Je suis 2 fois diplômée d'État en élevage canin. Donc c'est vraiment mon métier, l'élevage de chiens. Mais je sais faire plein de choses. Et puis j'ai été embauchée pour ce poste. Et puis formée sur le tas. Et j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Et ça, je pense qu'à temps, si j'aurais pas l'élevage, je pense que travailler tout le temps dans ce domaine-là, ça m'aurait beaucoup plu. Ah ça y est, ça s'endort. Là, le sésame, qui n'a pas encore de nom, il s'est endormi. Émilie sait tout faire. Vous êtes dans quel coin de la France? Alors, je me trouve en Haute-Vienne, près de Limoges. Bonjour, c'est Joe. Bienvenue sur le live. On est ici avec Tresseur et ses bébés. Donc, ce sont des chiens de race Shikokuken. On fait un live pas très long pour pas déranger trop longtemps les bébés. Mais on est surtout là pour profiter un petit peu, bavarder. Il y aura d'autres lives un peu plus mouvementés quand les bébés seront un peu plus vifs. Vous avez entièrement des qualités et capacités dans toutes les situations. Al, salut! Bonsoir! Ils sont nés quand? Ils sont nés il y a 10 jours. Ils sont nés le 8 septembre. Alors, je sais pas tout faire, mais déjà, de base, quand on est éleveur canin, on doit savoir faire plein de choses. Ah, merci pour les donuts! C'est gentil. On doit savoir faire plein de choses, on doit savoir faire de la comptabilité, du relationnel client, du nettoyage, de la désinfection, du bricolage, du jardinage, la nurserie c'est du placo, c'est une pièce que j'ai entièrement refaite. Enfin voilà, ils sont trop beaux et la maman c'est superbe. Merci beaucoup. La maman s'appelle Tresseur. Et Tresseur, elle a 5 ans, Chip Chip. Oui, parce que je la surnomme Chip. C'est ma Chippy, donc je la surnomme Chip Chip. Donc merci pour elle, ça fait plaisir, et pour les bébés aussi. Je vais les laisser rouper un peu, puis je vais vous les représenter à la caméra tout à l'heure, comme ça vous les reverrez en gros plan, mais merci pour eux, ça fait plaisir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les Shikoku, les chiens japonais, les chiens, tout simplement pour bavarder, moi ça me fait plaisir. Comme l'a épinglé, ça a été épinglé, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Chantal, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir. Ah, Chip Chip, elle en a marre, elle veut sortir. Allez, tu viens? Parce qu'en fait, le parc, il est très grand. Et donc, du coup, il y a aussi des jouets, gamelles d'eau, gamelles de croquettes, voilà. Oh, des bébés Shikoku. Oui, des bébés Shikoku. Allez, comme ils sont encore pas complètement endormis. Hop. Allez, tiens, on va représenter. Hop. Voilà. Ça, c'est les 2 sésames rouges. Hop. Donc, Chester.
Ah oui, Anne-Laure, c'est ça? Faut pas hésiter à me dire. Attendez, je vais vous montrer votre petit bout de chou. Salut Diane. Oui, Wendy et Seth vont bien. Hop. Donc ça, c'est celui qui a pas de famille. C'est très beau tout ce que vous faites. Vous êtes une personne géniale, aimante, bienvenue. Bah merci Odile, c'est très très gentil. Ça fait plaisir ce que vous écrivez. Hop. Alors bah justement, on n'a pas encore. Enfin, je sais plus si par mail vous m'aviez donné son nom. Il est là en train de dormir. Parce que du coup, son frère, il s'appelle Chester. Hop. Et le petit bébé d'Anne-Laure. Voilà, le sésame, le futur Mountain. Il est là. Ouais, il est en train de roupiller dans ma main, en fait, là. Trop beau. Passionné, merci. Quand je pourrai venir le chercher, je vous redirai, ce sera... parce que il est encore trop tôt pour moi pour prendre rendez-vous chez le vétérinaire là pour les vaccins, mais j'espère les emmener au vaccin vers le 4-5 novembre. Donc du coup, à partir du 7-9 novembre, ce sera possible. Mais voilà, par contre, il faut que je prenne rendez-vous avant, donc il faudra que je confirme ça. Mais ce sera sur cette période-là. Il est mignon, hein. Il vous plaît le babinou? Hop, voilà, son dos. On voit bien déjà le sésame qui arrive. Oh, petit bout de chou. Oh là là. C'est un beau bébé. Ça me rappelle Josh au tout début. Ouais, non, mais carrément. Ouais, ah non, ça passe vite, hein. Ah, ça me fait plaisir de te voir sur le live, Dylan. C'est trop cool. Oh, ça baille. Oh là là. Ah, je vais remontrer qui là. Hop. Hop. Et voilà la sœur, la seule fille de la portée. Qui là? Eh oui, déjà 2 ans pour Kiyomi. Hein? Hop. Petite puce. Oh là là. Ouais, la bouille. 1 an pour Aki bientôt. Et ouais. Les maïtaines. Oh là là, non, elle veut pas rester. On va pas la forcer. Tu vas aller voir maman. On reprend Chester. Hop. Pendant qu'ils sont réveillés, j'en profite pour vous les montrer à la caméra. Hein. Donc Chester de nouveau. Oh ouais, ça baille. Ah. Un petit bout de chou. Alors je garderai une copie du live hein, que je mettrai sur la chaîne YouTube si vous voulez revoir la vidéo. Hop. Et pour Anne-Laure. Oui, du coup, j'ai pas son nom. Donc si vous avez son nom, je veux bien un petit nom. Mais après, vous avez le temps pour choisir. Enfin, quand ils auront 1 mois, c'est bien que je puisse après faire les dossiers. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas encore son nom à lui. Les Maïtaines, nous sommes très actifs sur les réseaux. Ah, mais carrément, ouais. Oh là là, petit bonhomme. Les petits cris de bébé. Oui, je te remets, bonhomme, je te remets. Tu vas aller téter? Ah bah Kila, il s'est rendormi. Bon bah je les laisse téter là, comme ça vous les voyez. On cherche encore son prénom. Ah, courage. C'est pas facile hein, le choix d'un nom. Mais là après des fois peut-être que de le voir net, ça peut donner une idée. Hop. Tsuki Akitaken, salut ma belle, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir sur le live. J'adore les vidéos que tu mets. Et j'adore tes masques. Harley, c'est Mimi. Oui, Harley, c'est Mimi. Kila, c'est pas du bon côté. Les tétines, elles sont par là. Ça y est, tresseur, elle s'installe. Chip, tu fais une petite place là, qu'elle puisse passer la patte? Parce qu'ils sont que 4. Ils ont quand même 8 tétines pleines de lait. Mais ils arrivent quand même à se boucher le passage. Mais bon, ils sont potelés, hein. Ils sont bien costauds. Et puis regarde, le petit sésame, il prend toute la place en dessous. Hein, voilà. Regarde, il est allongé. Voilà. Tiens, regarde, si tu veux des tototes. Voilà, tu peux aller chercher par là. Voilà. Et voilà, ça tétouille. Donc Kila, Chester, le petit sésame dont j'attends encore le nom. Et là, c'est le petit qui n'a pas de nom parce qu'il n'a pas encore de famille. Les petits bouts de chou. Bon, je vais essayer de vous faire quand même des lives assez régulièrement. Je vais partir. Bye. Bye, bonne soirée. Bisous à Rosie et Valentin de ma part.
Tip Tip. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est ici avec Tresseur et ses bébés. Ces bébés ont 10 jours. Donc ils n'ont pas encore les yeux et les oreilles ouverts, mais ça va venir. Ah, merci, c'est gentil. Et voilà, si vous avez des questions sur... Alors, ce ne sont pas des chiens catégorisés, non pas du tout. Ils ne sont pas du tout catégorisés. Il y a les Akita qui sont catégorisés, mais pas en France, uniquement dans certaines villes, dans quelques pays. Par exemple, en Espagne ou en Belgique, l'Akita est catégorisé, donc la laisse et la muselière sont obligatoires, mais c'est uniquement dans certaines villes. Mais non, les Shikoku, les Kai, pas du tout catégorisés. Hein. On n'est pas du tout sur le même type de chien, ni le même caractère. Hein. Là, on est vraiment sur du chien de chasse, donc du chien au caractère plus vif, beaucoup plus sociable avec les autres chiens, beaucoup plus sociable avec les gens aussi. Alors, bien sûr, toujours sous condition que le chien a été bien éduqué, bien socialisé dès son plus jeune âge. Et puis, alors c'est le même chien que Inox. Non! Inox Tag a le même chien que moi, nuance. Moi, j'ai des Shikoku depuis 2010. Je suis même la première à avoir importé des Shikoku du Japon en France. Donc non, c'est Inox Tag qui a les mêmes chiens que moi, nuance. Mais merci pour la rêve, ça fait plaisir. C'est Inox Tag, voilà, qui a le même chien qu'Emilie. Merci Stéphanie. Et oui. Mais c'est aussi un petit peu comme ça que certains connaissent le Shikokuken. Donc j'expliquais justement que le Shikokuken, tout comme le Kaiken, l'autre race que j'élève, sont avant tout des chiens de chasse. Donc ce sont vraiment des chiens qui chassent vraiment. Mais du coup, qui sont des chiens beaucoup plus pot de colle avec nous, beaucoup plus complices, beaucoup plus sociables, comme je disais tout à l'heure, avec les gens et avec les chiens. Bref, un peu plus facile, je dirais, moi, par rapport à l'Akita et au Shiba. Coucou Émilie, c'est Barbara. Coucou Barbara, ça fait plaisir de vous voir sur le live. Il va y en avoir d'autres, hein. Il y a d'autres naissances qui arrivent hein, au Shikoku. Ça y est, ça va venir enfin les bébés. Il y a Diva là qui en attend et puis Mei. Donc là je fais comme je disais tout à l'heure, comme vous n'étiez pas encore sur le live, je fais la radio de Diva et de Kiliko pour les cailles, hein, mais là je dis ça c'est pour le fun. Mardi prochain et puis Mei ce sera une petite semaine après. Donc là, il va falloir se préparer à recevoir un petit bébé Shikoku. Ah, ça me fait plaisir aussi de vous revoir sur les lives. Ça m'avait manqué, les lives, ça m'avait manqué. Je suis contente de vous revoir. J'aime trop l'ambiance des lives. Trop hâte de voir les bébés de Diva. Ben moi aussi. Parce que du coup, Diva, comme je disais dans la vidéo de présentation, là dernièrement, donc c'est une fille de Tresseur et puis Haru chez Wendy. Je suis trop prête, ça y est. Ah, génial. Nous aussi, tu nous avais manqué. Oh, merci. C'est adorable. Oui, Diva, donc fille de Tresseur. Donc Tresseur, fille de Kikumi et Ban. Donc du coup, Tresseur va être grand-mère. Et Kikumi et Ban, ils vont être arrière-grands-parents. Alors pour ceux qui connaissent pas, Kikumi et Ban font partie de mes premiers Shikoku. Ce sont, je vais les montrer les chaussettes. Ce sont parmi les premiers Shikoku. Ton premier Ban, mon premier mâle, ouais, c'est mon premier mâle. C'est un des premiers Shikoku que j'ai ramené du Japon en France. Alors ce sont des chaussettes pattes de chien. Voilà. J'adore mes chaussettes. J'ai aussi des versions pattes de chat et j'ai une version pattes de fauve. Je vous les mettrai pour les prochains. MDR, je comprenais pas au début. Ah oui, c'est vrai que ça doit faire drôle, ça doit faire un peu pattes de chien. Et je mettrai les autres au prochain live, mais elles m'éclatent ces chaussettes. Voilà. C'est vrai que vu comme ça, on dirait des grosses pattes de chien là. J'aime bien les empreintes en dessous, elles sont vraiment super bien faites. Et voilà. Je me dis c'est un mutant, c'est sûr. Non mais en fait, je peux être vraiment un mutant. Hein. Moitié humaine, moitié furise. Mais non, elles sont vraiment rigolotes. Pour ceux que ça intéresse, en MP, je pourrais vous dire où je les ai achetées. J'ai dû payer 1 ou 2 euros la paire seulement. Franchement, puis elles sont bien faites. Après, bon, est-ce qu'elles vont tenir dans le temps, je sais pas, mais ça fait déjà quelques mois que je les ai et ça tient bien. Ça tient bien. Bon, moi, ça vous aura fait marrer. Donc, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Là, je vois qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent sur le live. On est ici avec Tresseur et ses bébés de 10 jours, de race Shikokuken. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez juste pipeter un petit peu, n'hésitez pas. Je vais être encore sur le live pendant une demi-heure jusqu'à 20h. Je ne vais pas rester trop longtemps, max 1 heure, pour justement pas trop perturber les bébés, parce qu'à cet âge-là, ils dorment beaucoup.
T'es bienveillante, ça se voit. Ben, je sais pas si je suis, mais voilà, je suis comme je suis. Les autres naissances devraient arriver quand environ? Alors, tout fin septembre, début octobre, il y aura Diva et Kiliko. Donc, mes premiers bébés Kaiken, trop hâte. Et puis May, ce sera plutôt vers le 6-10 octobre, dans ces eaux-là. Voilà, c'est le petit sans famille. Coucou. Petit bonhomme. Voilà. Ah, j'ai dû louper un truc. Ah, merci pour la rose, c'est gentil, merci. C'est Selectogame. Selectogame. Je confirme, elle est bien. Merci, c'est très gentil. Selectogame, ça me fait un peu penser à un nom de magasin de jeux vidéo. Je suis très très fan de jeux vidéo. Merci pour le cœur sur toi, c'est vraiment très très gentil, ça fait plaisir. Oui, alors pour ceux d'ailleurs qui sont fans de jeux vidéo, je pense que ils ont dû reconnaître les noms de Tracer, May, Moira avec le jeu Overwatch. Arrête, Émilie est trop beau, je veux pas craquer, on a dit un seul pour le moment. Oui, un seul vaut mieux te montrer ce bébé. Ah, je suis passionnée de jeux vidéo aussi. Bienvenue au club. Bonsoir, faites attention, vous avez des pattes de chien, madame. Oui, mais je suis en train de muter et de me transformer. Selecto, c'est une boisson algérienne. Oh, je connais pas, ça donne envie de goûter. Rémi sans famille. Ah ben, on va l'appeler Rémi, ouais. Rémi sans famille. Je vais bien finir par lui trouver une famille, quand même, mon petit bout de chou. Alors, Combien de portées par an pour la maman? En fait, pour chaque maman, je fais pas plus d'une portée par an, voire même moins. Puisque là, la plupart de mes femelles, ça fait bientôt 2 ans qu'elles n'ont pas eu de bébé. C'est super sucré, par contre, odeur d'arlequin un peu. Oh, les bonbons arlequin, c'est super bon. Alors moi, j'aime les trucs très sucrés. Mais je vais regarder après sur Internet si je peux en trouver. Ils dorment combien d'heures par jour? Là, voilà, ils dorment, j'irais presque 22 heures sur 24. Plus chien ou chat? Moi, je suis les deux. Je suis... Merci à vous, bonsoir. Bonsoir Anne. Je carbure au Selecto. Ça donne envie de tester et de goûter. Franchement, ouais, je vais regarder après. Les deux, c'est bien, c'est pas de jaloux. Ouais, j'ai aussi un chat. Une minette qui s'appelle Pimprenelle et qui n'a plus de queue. On a dû lui amputer la queue quand elle avait 6 mois parce qu'elle a fait une mauvaise chute d'un arbre sur le dos. Et du coup, ça a ouvert entre 2 vertèbres et du coup, la queue était comme morte. Il a fallu l'amputer. Choupette a accouché quand? Elle a accouché il y a 10 jours. Tu t'en vas, Chip Chip? Les bébés, ils ont 10 jours, le 8 ans. J'ai un chat, il a 2 ans, il s'appelle Albus Dumbledore. Ah, j'adore. On va bien s'entendre. Fan de jeux vidéo et d'Harry Potter. Moi, j'ai une petite bichonne de 14 ans. Waouh, 14 ans, c'est un bel âge, hein. 14 ans, elle est en forme. Elle s'appelle comment? J'ai 2 chiens et je peux pas craquer. Ah bah déjà, 2, c'est bien. C'est quoi comme chien sans indiscrétion? Forcément, il est gris. Ah bah oui. Dumbledore. J'ai eu la chance de partir en vacances l'année dernière, 2 semaines. Je dis la chance, parce que quand on est éleveur, on part quasiment jamais en vacances. Elle s'appelle Gala, elle est en pleine forme, c'est un joli nom. Et je suis allée en Écosse et j'ai vu la tombe, entre guillemets, de Dumbledore, qui a été utilisé, le lieu qui a été utilisé pour le tournage. Et au fait d'ailleurs, cavalerie Overwatch. Moi aussi, j'ai eu un bulldog français qui a vécu jusqu'à 14 ans. Franchement, 14 ans, c'est un très bel âge hein, pour un chien. Le Shikoku, on est sur un chien qui vit assez longtemps aussi. On est sur un chien qui vit justement facile 12-15 ans, voire même plus. Hein. J'ai eu une période Overwatch. Alors moi, j'appelle là tous mes derniers chiens, c'est saga Overwatch. Je suis à fond Overwatch, je suis très très fan d'Overwatch. Un chihuahua de 10 ans et un épagnol pékinois de 15 ans. Ah oui! Ah, c'est deux beaux papis. Mais j'ai arrêté. Bah là, pour l'instant, avec l'élevage et puis un petit bébé, j'ai aussi arrêté Overwatch, mais je reprendrai un jour. L'éleveur où ma sœur a adopté sa chienne, l'éleveur fait 2 portées dans la même année, janvier et septembre. C'est beaucoup de portées par an. Alors après, si après il y a une pause d'1 an minimum, 1 an et demi, pourquoi pas. Mais si après c'est tout le temps, enfin tous les ans 2 portées par an, non, c'est pas, moi non, je ne cautionne pas. Je n'ose même pas imaginer ma vie sans elle. Je n'ose même pas imaginer ma vie sans mes chiens, donc je comprends tout à fait. J'imagine. Horrible, on était choqués. Ouais, je veux bien... Ah, merci Selectogame de me suivre, ça fait plaisir. C'est ça, quand on leur donne beaucoup d'amour, ils ont du mal à partir, heureusement. Simba et Jackson. Ah, j'adore les noms. Simba et Jackson. C'est classe.
Alors, la chienne n'a pas eu le temps de se reposer et de récupérer. Bah, elle est portée tous les 6 mois. Enfin, normalement, on fait pas. Enfin, c'est... Bah, maintenant, sur l'éthique et le bien-être animal, même pour le loft, c'est interdit. Mais voilà, faut pas... c'est pas bien. Pas de soucis, c'est gratuit. Bah, c'est super sympa. Ah, j'ai fait tous les commentaires, ça va vite. Eh, il y a du monde qui nous a rejoints. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, bon, bah, comme c'est réveillé, hop, les petits bouts de chou. Tiens, on va remontrer le petit, hop, sésame d'Anne-Laure. Hop, ce sont nos enfants. Ouais, bah, c'est notre famille, hein, nos loulous. Hein. Oh, un petit bout de chou. Ah, merci d'avoir liké le live, c'est super sympa. Ouais, il a de la voix. Hein. Merci pour le pouce, Stéphanie. Ouais, petit bébé. Tout le monde crie ici. Ah, bah, ils ont de la voix. Hein. Et là, maman s'est levée alors qu'ils étaient en train de téter, donc ils ne sont pas contents. C'est normal. Hop. Allez, Chester. Non, nous au cri. Ah, ok. Excellent. La petite Chester. Mes filles sont hystériques. Je vais mettre le live en rediffusion sur YouTube demain. Chester, c'est dans Brawl Stars. Ah, salut les Shiba. Bienvenue sur le live. Ils sont gaga. Attends, je te repose. Ils ont déjà leur caractère aussi. Allez. Et Kila. Hop. Et voilà Kila. Merci pour la rose. C'est très gentil. Merci beaucoup Dorine. Bonsoir, trop mignon. Bonsoir Travel. Merci, tellement choupi. Voilà, ils ont 10 jours. Ils sont nés le 8 septembre. Mon chien fait des lèches à l'écran. Excellent. Un petit bonhomme. À chaque fois que vous montrez un bébé, elle crie. J'imagine trop là en fait la scène à chaque fois. Hop. Oi, et bye. T'as vrai qu'il a? Oh là là. Ouhou. Hop. Bon, le petit sans famille roupi, j'ose pas le réveiller. Ça y est, ils s'entassent les uns sur les autres. Donc là, maintenant, ils arrivent bien à réguler leur température corporelle. Donc, j'ai pas besoin de mettre la lampe chauffante en journée, je la mets encore la nuit. Ah, j'ai loupé des commentaires, excusez-moi. C'est le bordel ici. Mon mâle, on dit souvent que c'est un shikoku. Ouais, il y a quand même pas mal de gens qui confondent un peu, alors que c'est quand même très, très différent, hein, avec Shiba et Shikoku. Je pense qu'ils vont être grands après. C'est quoi la race SVP? Alors non, ils vont pas être grands, ils vont être de taille moyenne. Tip, tu veux te montrer à la caméra? Hop. Tresseur, tiens. Non, tiens là. Donc là, voilà, vous apercevez la maman. C'est vrai que sur la caméra, à côté de moi, on se rend pas compte, mais Tresseur, elle fait juste 15 kilos. Donc on est vraiment sur un chien de taille moyenne. Hein. Les femelles, on est plutôt sur 13-15 kilos. Ça peut aller jusqu'à 16-17 suivant la taille. Et les mâles, on est plutôt sur 15-18 kilos, au grand maximum 19-20 si c'est un grand modèle. Mais voilà, on est vraiment sur un chien de taille moyenne. Hein. C'est vraiment plus petit, par exemple, que l'Akita. Hein. C'est un peu plus petit qu'un husky. Merci les Shiba d'avoir suivi mon compte, c'est super sympa. Ça va, c'est pas trop difficile à gérer. Comme chien, ah non, c'est très facile. Avant, moi j'élevais des Akita. Et du coup, alors j'ai toujours des Akita, mais j'en fais plus l'élevage. Mais maintenant je fais que Shikoku et Kai pour plein de raisons. Mais parce que je trouve, oui, justement, le Shikoku, le Kai, plus facile à éduquer, plus... ils sont pas indépendants en fait. Ils sont autonomes mais dépendants. Ils recherchent notre présence, ils recherchent notre peau. En fait, ce sont des glues. Et moi, j'adore les glues. Donc du coup, on fait plein de choses avec eux. Ils sont super complices avec nous. Enfin, ils sont vraiment. Donc du coup, je les trouve plus faciles à gérer que par exemple les Akita ou les Shiba. Tout ça parce qu'ils sont plus grands et gros que les Shiba. Eh ben oui, non mais voilà. Merci, trop belle la maman. Merci pour elle. Ils ressemblent un peu à des Akita, j'ai l'impression. Alors en fait, ils sont très différents. L'Akita est plus rond, plus ours. Mais ce qui fait la ressemblance, c'est le truc typique de toutes les races japonaises, à savoir, alors bon là on le voit pas parce qu'elle est couchée, mais il y a la queue, le fouet qui est enroulé sur le dos, mais surtout cette tête un peu loupoïde et les oreilles droites, mais inclinées vers l'avant. Ça suit la ligne de l'encolure. Oui, je fais très bien les oreilles du Shikoku. Voilà, c'était juste pour montrer. C'est pas japonais. Si, c'est japonais. Ce sont des chiens japonais, les Shikoku. En fait, on a l'Akita le plus grand, le Shiba le plus petit, et on a 4 races de taille moyenne qui sont des races de chiens de chasse toujours utilisées et sélectionnées pour la chasse. Les Shikoku, les Kai que vous verrez un peu plus tard avec les bébés de Kiliko, les Hokkaido et les Kishu.
Niveau caractère, ça a le même caractère qu'une Shiba. Non, ça n'a rien à voir. Qui dit race différente, dit caractère différent. Caractère différent, dit morphologie différente, couleur différente. Deux races, c'est deux caractères différents. Et justement, Shiba et Akita en caractère sont très opposés au Shikoku. Pour vous résumer, parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures, le Shikoku, on est sur un chien de chasse, toujours sélectionné et utilisé en tant que tel. Donc on est sur, alors un vrai chien de chasse, hein. Attention, quand je dis chien de chasse, c'est pas le chien qui va chasser le mulot. C'est le chien qui va courser le chevreuil et le sanglier. C'est un rabatteur, donc il peut vous rabattre du gibier sur vous, il peut tuer un sanglier. Alors attention, il va pas partir chasser non plus, mais s'il y a un gibier qui lui passe au nez, il va le courser, mais après il finit toujours par revenir. Donc on est sur un chien qui est beaucoup plus vif, qui est beaucoup plus sportif. On n'est pas sur un chien qui est indépendant, on est sur un chien qui est autonome. Il y a une différence entre indépendant et autonome. Indépendant, le chien il vit pour lui, il est dans sa bulle, comme l'Akita. Le chien autonome, c'est le chien qui est intelligent, réfléchi, qui on lâche dans la nature, vous lâchez un Shikoku dans la nature, vous le retrouvez une semaine plus tard, il n'aura pas perdu un gramme. Il sait survivre. Et là, on parle par expérience. Donc c'est ça aussi la différence avec les Akita et les Shiba. Et puis le Shikoku, c'est une vraie glu. Voilà, c'est un chien qui aime la présence, qui n'aime pas, qui supporte difficilement les longues absences. Donc voilà, il faut vraiment être quand même très présent avec un Shikoku. Et puis faire plein d'activités avec lui. En fait, voilà, vous pouvez l'emmener avec vous au boulot, vous pouvez l'emmener partout, il est content. Donc là, c'est vraiment pour décrire les grosses différences. Après, sinon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site shikoku-ken.fr et là, vous avez le Shikoku en détail. Alors, la maman est heureuse avec ses bébés. Ah bah oui, Chip Chip, en plus, Chip Chip, c'est une super maman. Alors, donc là, même caractère. Est-ce qu'ils sont jusqu'au départ avec maman, frère et sœur ou pas forcément? Alors moi, je les laisse jusqu'au départ avec maman, frère, sœur. Donc jusqu'au départ, même s'il n'y a plus de lait, ils vont des fois tétouiller. Merci Bao, ah Bao, t'es là, j'avais pas vu, trop bien, salut, merci pour le cœur sur toi. Désolée, je suis bavarde, je vois les trucs défiler, j'ai pas encore tout vu. Super, merci. Donc oui, ils restent jusqu'à leur départ avec leur maman et puis les frères et sœurs. Le Kishu, je suis fan aussi. Ouais, on est sur un caractère assez proche du Shikoku. C'est en caractère, ça se ressemble vraiment beaucoup, très chasseur aussi. Alors, hop, je ne prends pas d'invitation sur les lives, merci. Quelle race votre chat? Alors le chat, il n'est pas de race, c'est un pur croisé de la campagne. Elle s'appelle Pimprenelle et je l'adore. Elle est très pot de colle et canine. Vous connaissez très bien votre passion. Alors, je suppose que tu connais très bien, mais voilà, Ah, ça me met que mon appareil est en surchauffe. C'est bizarre, pourtant, il n'est pas en surchauffe. Ils passent leur vie à dormir. Oui, ils dorment beaucoup là pour l'instant. On verrait au fur et à mesure des prochains lives. Même déjà le prochain live, ils seront déjà. Mais arrêtez de m'envoyer des invitations. Je ne prends pas d'invitation. Merci. Ah voilà, Bao, ça y est, je vois ton salut. Il galère derrière. Ouais, des fois il y en a qui galèrent un petit peu. Je parle des miens. Ah, ok. Autant pour moi. Merci pour la modération. J'ai deux super modérateurs avec moi. Alors on est en live pendant encore 15 minutes avec Tresseur et ses bébés, donc profitez-en. Et puis si vous avez des questions sur les Shikoku, les chiens japonais, les chiens, ou tout simplement si vous voulez bavarder, n'hésitez pas. Mon bal fait 14 kg 51 cm. Ah oui, c'est grand. C'est grand. C'est un Shiba, parce que pour un Shiba, c'est très grand. C'est très grand. Alors, live dans le respect, la bienveillance, merci, oui, il y a sûrement des trucs que j'ai pas vus, mais merci pour la modération. On est ici pour passer un bon moment avec les chiens. Justement, j'ai des doutes. En fait, c'est hors norme, un Shiba, on est sur du 36-38, plus ou moins 1,5 cm au garrot, quoi, donc... Je demandais à mon chéri, mais pas sûr qu'il voudra le deuxième bébé déjà ici. Ah oui. Est-ce que vous allez en garder un bébé sur une déportée entre Tresseur, Diva ou Mei? Non, parce que j'ai déjà quand même gardé pas mal de Shikoku dernièrement. Clairement, Diva, je vais garder. Parce que j'ai déjà gardé sur Tresseur et sur Mei. Diva, je vais garder parce que je veux continuer ma lignée, parce que sa maman, la maman de Tresseur, Kikumi, donc la grand-mère de Diva, c'est une lignée qui est unique hors Japon ici. Donc, comment savoir si c'est un Shiba pur? Déjà, 51 cm, c'est pas un Shiba pur. Et en fait, un chien pur race, il est l'off. Et puis, après, il faut aussi regarder les photos sur Internet. Il faut regarder les gagnants des expos, vous comparez avec votre chien. Après, malheureusement, avec l'effet de mode... alors non, c'est pas des Akita, ce sont des Shikoku. Le loft, de toute façon, le pédigré, même s'il vient de l'étranger, le pédigré, c'est ce qui vous garantit que le chien est pure race.
Mais allez, j'y vais, mon live. Merci Selectogame, merci d'être venu. J'espère que vous viendrez sur le prochain, ça me fera plaisir. Comme ça, vous verrez les bébés de Tresseur grandir. Mais merci encore, ça m'a fait super plaisir. Et puis, oui, je disais donc Shiba pur. Et puis oui, en fait, en regardant des photos de gagnants de concours, souvent on compare. Et comme je disais, comme il y a malheureusement un gros effet de mode en Europe avec le Shiba. Alors, le père est sur l'œuf select, mais la lignée est étrangère. Hein. Ouais, donc il est pas l'œuf, mais 51 cm, je tique. Vous en vendez, c'est combien le kilo SVP? Vous parlez de gâteau? Vous parlez de quoi? Moi, je suis éleveuse professionnelle de chiens, donc je vends des chiots. Oui, j'ai un chiot disponible. Nous, en tant que particulier, on peut essayer d'aller à un salon pour faire juger le chien pour voir. Alors, si le chien n'est pas inscrit au LOF, non. Mais faudrait que je regarde, mais je crois qu'en national d'élevage, il y a une fan class. Je sais pas si le chien est obligé d'être inscrit au LOF. Mais vous pouvez aller en expo canine, en fait, déjà, pour voir et comparer. Parce qu'en expo, on peut pas rentrer avec notre chien pour raisons sanitaires. Alors, merci à mes modérateurs là qui bloquent des gens qui disent là que ça doit sentir bon dans le lit. Bah déjà, on n'est pas dans un lit en fait. Là, on est dans une nurserie. Et puis bah mon lit il sent bon parce que même si je dors avec mes chiens, bah ouais, en fait mon lit est propre, je suis propre, mes chiens sont propres. Enfin, peut-être que ce monsieur, à mon avis, lui, son lit, ça doit pas sentir bon, à mon avis. Hein. Alors, vous le vendez combien sans être indiscrète? Je vends un chiot Shikoku 2300 €, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe du chiot. Et il n'y a pas d'indiscrétion. Hop. Les Shikoku Sésame Rouge sont trop beaux. C'est parmi ma couleur préférée, en effet. Jean-Claude. Ah bah oui, là, il s'appelait Jean-Claude. Ouais, je vois bien le genre. Jean-Claude est chez toi, ouais. Ils seront inscrits au LOF, les futurs Shikoku. Je suis éleveuse professionnelle avec Affix, donc mes chiots sont toujours inscrits au LOF. Les Shiba, j'ai regardé, ils sont trop mignons. Enfin, vos mâles font combien de kilos? À quel âge? Adulte, un mâle Shikoku fait en moyenne 16-18 kilos. Par contre, Chip Chip, t'es mignonne, tu grattes pas le drap, hein, parce que là, tu vas envelopper les bébés. Hop, Chip Chip, c'est très sœur. Hein. Ah bah, il n'y a pas d'autres commentaires. J'adore la couleur sésame rouge. Bonjour, je travaille dans un restaurant chinois, on serait intéressé. Comment on procède un paiement? La bonne blague. Mais c'est que dans certaines régions en Chine où ils mangent du chien et maintenant ça se fait plus trop. Sinon c'est en Corée, pour information. Et là ce sont des chiens japonais. Donc du coup au Japon ils mangent pas de chiens. Donc ouais. Merci mes modérateurs. Bonsoir ma belle Émilie, vous êtes une très belle personne, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah moi aussi Odile, ça me fait plaisir. Franchement ça me fait plaisir de vous voir sur le live. Finalement elle dégage la couverture, madame s'installe. Oui, en fait là la couverture je pense que ça lui plaît pas trop. Tu me la détruis pas, hein? Hop, voilà. Non, tu la gnougnutes pas la couverture, hein, sinon je l'enlève, hein. C'est pour les bébés. Ah là là. Alors, hop, j'ai loupé quelques petits commentaires. Bonjour Patty, bienvenue sur le live. Bonjour Seb Doxter, bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Les éleveurs de husky, coucou collègues. Ça fait plaisir de vous voir aussi. Et oui, là j'ai des petits bébés en ce moment, après être resté 1 an sans chiot, enfin avec juste un chiot, et du coup de devoir reprendre un travail pendant 3 mois. Ah, j'ai bossé à Émoutier d'ailleurs pendant 3 mois. Et du coup me revoilà, ça y est, avec des naissances et d'autres naissances qui arrivent, et je suis contente. J'ai vu aussi que vous aviez des petits bébés husky. Allez voir les éleveurs de husky, ce sont des collègues qui sont éleveurs pas très loin de chez moi, ils sont des chiens magnifiques et une super éthique d'élevage. La matière, je serais de son avis. On dirait un renard. Il y a un petit côté renard, ouais. Ah ouais, Chip Chip. Il y a un petit renard. Ils sont partis à dormir, là. J'ai l'impression de voir de ma Shiba de 14 ans. Ah, bah il y a un peu les mêmes couleurs, hein. Que vos amours d'animaux, je vous souhaite une agréable soirée à toute magnifique famille. Bonne soirée Odile, puis merci d'être venue, ça m'a fait très très plaisir. J'espère vous voir au prochain live. Mais je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais plein de bisous. Ah, merci les éleveurs de husky pour les cœurs, c'est trop gentil. Ça fait plaisir. Alors, bonsoir, ça fait combien de kilos un bébé femelle? Bah ça dépend à quel âge, parce qu'à la naissance, ils font entre 250 et 350 grammes, et puis bah après, ils grandissent petit à petit. Donc, à 2 mois, on est entre, suivant le gabarit, entre 5 et 7 kilos. Moi, j'ai un Akita. J'adore les Akita. Bon choix. Il me reste encore une Akita.
Elle s'appelle Thelma, elle est rousse et blanche. Ah, merci de me suivre. Bonsoir Maggie Mag. Merci d'avoir partagé le live, c'est super sympa. Trop mignon, merci Romy. Les Shiba, vous êtes de quelle région? Je suis en Haute-Vienne, dans la diagonale du vide, là où il faut faire 20 minutes pour trouver un resto, à côté de Limoges. Je suis limitrophe aussi, Creuse. Magnifique le husky aussi, ouais, j'adore les huskies. Combien de fois faut sortir le bébé la nuit les premiers temps ou tous les combien de temps? Alors tout ça, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, mais on évite de sortir le bébé la nuit, sinon vous n'allez jamais dormir. Donc, mais je vous expliquerai, en fait, voilà, faut le sortir au moment où vous allez faire dodo, vous le sortez, vous dormez, et vous le ressortez après, première chose le matin, vous vous levez, vous le sortez. Et on prévoit des tapis, des alaises pour la nuit. Mais il faut pas le sortir la nuit, parce que sinon, toutes les nuits, après, il va réclamer et vous allez passer vos nuits à vous lever pour sortir le chiot. Il va apprendre après là-bas à se retenir. C'est vrai qu'au début, ils se retiennent pas parce qu'ils sont tout petits, ils ont une vessie de bébé. C'est gentil, merci. Ben non, en fait, c'est parce que moi, mine de rien, je vois vos vidéos, je vous suis, je vois régulièrement vos lives, et du coup, voilà, je vois que vous êtes un très bon élevage. Beaucoup d'élevage en Haute-Vienne. En fait, il y a beaucoup d'élevage partout en France. Par exemple, il y en a énormément aussi en Mayenne. La Mayenne, c'est un des départements de France où il y a le plus d'élevage. Après, la Haute-Vienne, c'est la diagonale du vide. Pour Patty, ah, merci pour le cœur, Kiyomi. C'est quoi comme chien? C'est un Shikokuken. Merci pour le cœur, Sam, ça fait plaisir. C'est quoi comme ça? C'est un Shikokuken, c'est un chien de chat japonais. Mais super chien de compagnie, très pot de colle, qui adore faire plein d'activités avec nous. Très câlin, très bisous. Mais très vif, très sportif aussi. Hop. À 2 mois, il faisait 4 kilos. Ah oui, 250 kilos. Bonsoir Odile. Ah bah merci pour tous les cœurs, les éleveurs de husky, c'est super gentil. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à aller voir leur profil, ils ont des chiens magnifiques. Et merci pour le bouquet, c'est adorable. Merci à tous ceux qui me suivent. Donc Patty, du coup c'est quoi cette rage? Je viens de répondre à la question. Désolée, c'est parce que vous postez énormément de commentaires, j'arrive pas à tout lire d'un coup. Et merci pour... les lèvres et puis pour le cœur, les japonais sont propres assez rapidement. Oui, les chiens japonais sont propres assez rapidement, hein, même les shikoku. Bonne soirée Odile, bonne soirée à vous. Belle soirée les éleveurs de husky. Salut, à très très vite. On devrait le sortir à bras ou on pourra le sortir en laisse dès le début. Bah en fait, les deux c'est faisable. Après, si vous avez les escaliers, le sortir à bras c'est bien, puis vous le posez après par terre et puis après petite laisse. Faut pas se compliquer là, faut pas chercher la complication, hein, ni se poser trop de questions. Mais vous inquiétez pas, quand votre bébé sera né, alors j'ai écrit un guide chiot. Donc vous aurez le livret chiot avant d'avoir votre chiot. À bientôt Odile. Je vous fais plein de bisous. À très très bientôt Odile. Merci encore. Et puis bah il y a tous mes conseils dessus. Bah oui, je les laisse pas partir comme ça mes bébés. Ah ça y est, j'ai fait le tour de tous les commentaires. Allez, les 55, merci beaucoup, on a tellement hâte. Oui, bah d'ailleurs, vous inquiétez pas, là, du coup, bah un petit peu avant le 18 octobre, je vous enverrai aussi mon livret chiot. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Sur le livre, tu expliques comment renforcer le suivi naturel, hein, car le Shiba, j'ai du mal. Alors là, sur le livre, oui, sur le livret chiot, c'est encore autre chose. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, avec Wendy Jiko, on a écrit un livre sur le Shikoku, qui s'appelle le Shikokuken, que vous pouvez commander sur Amazon. Et on explique pas mal de choses aussi sur l'éducation et le comportement du chien japonais. Mais le suivi naturel, en fait, il se démarre surtout des tout chiots. Le Shiba, c'est autre chose également. Super bouquin, merci Stéphanie. Mais ouais, le Shiba, c'est très très différent. C'est une sensibilité beaucoup plus forte que le Shikoku et le Kai. J'irais une sensibilité différente de l'Akita, parce que l'Akita aussi est très sensible. Par contre, l'Akita, je trouve que c'est plutôt un chien autiste. Alors, on va reprendre un petit bébé, parce que je vais clôturer le live dans quelques minutes. Il est très peureux, le mien. C'est assez fréquent chez le Shiba. Alors, on va prendre... oh bah tiens, je vais remontrer... les trois des trois familles. Oh là là. Le réveil est dur, hein. Bon, allez, Chester. J'attends le livre du Kaiken. Il faut me laisser un peu le temps. Je pense pour le Kai... Je confirme qu'Uma est autiste, non mais c'est l'Akita. Le Kai, je voudrais encore du temps et de l'expérience avant de pouvoir écrire. Comment ça, un chien autiste? Parce que c'est un chien qui est dans sa bulle. C'est un chien qui vit pour lui. Et en fait, quand il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans sa bulle, il est perturbé.
Mais il vit vraiment dans sa bulle, hein, il vit vraiment pour lui. C'est quand on vit avec un Akita, on comprend tout de suite, ah oui, c'est un chien autiste. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais ça donne une idée de ce qu'est le chien. Il est vraiment dans sa bulle et de temps en temps, il y a une interaction avec nous. Donc c'est pour ça qu'on dit, ouais, c'est un indépendant et tout, c'est un chien-chat. C'est un côté autiste. Mais voilà, bah après, des chiens voilà, qui ont ce petit côté autiste, ça existe. Allez, autour de Kila, hop. Après, je vous embête plus, mes bébés. Vous pourrez dormir tranquille. Voilà, Kila. Kiyomi a essayé de jouer avec un Akita et Kila, elle n'est pas décidée. Oh, oh, petite mère. Hop. Non, elle veut pas. Elle tourne la tête. Oh, petite mère. Attends, je vais te mettre à plat. La femelle s'appelle Kayla. C'est joli, Kayla. Hein? Les chaussettes noires, j'adore. Ouais. Ah, les chaussettes noires, ça va partir. Hop. Allez, le petit sésame. Pour Anne-Laure. On se réveille, monsieur Montaigne. Le mâle Kilo. Ah, j'aime beaucoup aussi. Kayla et Kilo. Ah, c'est sympa. Ça fait un nom de couple vraiment sympa. Ah bah, il reste endormi dans mes mains. Un petit bébé. Allez. Hop. Et le petit sans famille. Voilà. Lui, c'est sans famille. Le R prononcé Kila. Oui, bah, je prononce à la japonaise, moi. Kila, Kayla, Kilo. Je ferme les yeux. Trop cool, t'es beau. Si je devais choisir, j'aurais pris un sésame rouge. Ouais, non, mais le sésame rouge, le petit Rémi. Non, mais on va le surnommer Rémi en attendant. Hein. Nat, je vais garder ce petit surnom en attendant. On va l'appeler le petit Rémi. Rémi sans famille. Hein? Voilà. Demi-frère et sœur. Ah, sympa. Ouais, cette bouille. Je sais pas si la caméra arrive à faire le réglage dessus. Hop, il baille. Voilà, ce sera le petit Rémi sans famille. En attendant qu'il ait sa famille. Hop, tiens ma Chip Chip. Voilà. Chip Chip, elle s'est installée, elle a fait son truc. Alors ce sera un sésame rouge aussi, Rémi sans famille. Par contre avec un peu plus de rouge que son frère. Mais bon, sur les sésames rouges, c'est toujours difficile de dire exactement comment il sera, mais je commence à avoir un petit peu l'habitude. Voilà, bah, je vais pas tarder à clôturer le live. S'il y en a qui ont des dernières questions, n'hésitez pas. Et puis bah, je referai un autre live avec Tresseur et ses bébés dans une semaine. Je vais programmer un live, comment savoir la couleur du mien. En fait, il a déjà sa couleur, donc s'il ressemble à Tresseur, mais sans noir, c'est un roux et blanc. Et puis s'il a un peu de noir, c'est du sésame. Il est très foncé sésame. Oui, voilà, bah, s'il y a du noir mélangé dans le poil roux, on appelle ça du sésame, c'est ça. Alors n'hésitez pas, s'il y a des dernières questions, je vais clôturer le live. Donc je referai un live fin de semaine prochaine, je préviendrai. Alors sachant que j'ai quand même... j'attends les bébés de Diva et Kiliko à partir de samedi la semaine prochaine. Donc du coup, je vais faire un live au moins avant pour être sûr de ne pas être en pleine naissance. Salut Cassandra, à bientôt, prochain live avec grand plaisir. Et un gros câlin à qui de ma part. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On remercie aussi mes deux modératrices qui sont présentes à chaque fois sur mes lives pour m'aider. Et heureusement qu'elles sont là, hein, parce qu'il y a toujours des petits casse-pieds qui viennent. Du coup, mon bébé sera celui de Diva ou May. Bah, ça va dépendre de ce qui va naître. De ce qui va naître en mâle et femelle. Donc, on est obligé d'attendre les naissances, du coup, pour ça. Donc, encore un petit peu de patience, ça va venir vite. Merci Anne-Laure, merci pour ce live, très bonne soirée, merci d'être venus, merci à tous d'être venus, y compris les futures familles, ça fait plaisir. Merci à mes modératrices, vraiment je vous adore, vous êtes toujours présentes pour mes lives, vraiment je vous en remercie. Oh là là, j'en peux plus. Ah, merci pour les roses, Stéphanie, c'est gentil. Bonne soirée, bonne soirée. Et je vous remontrerai Chester, vous inquiétez pas, au prochain live, je remontrerai tous les bébés. Merci pour les 10 roses. Merci Barbara. Moi aussi, je t'embrasse. Bonne soirée. Gros câlin à Kuma. Et merci encore d'être venu pour le live. Bye bye. Au revoir Nat. Je ferai un bisou à Rémi, c'est promis. Au revoir tout le monde.
Bonne soirée. À bientôt. Rendez-vous dans une petite semaine pour le live. Je pense jeudi soir ou vendredi soir la semaine prochaine, même heure. Et ce sera un petit peu plus long. Salut à tous. Je ferme.